Salut et bienvenue sur Foil Magazine. Aujourd'hui, ça y est, je teste mon premier foil de la marque Takoun. Et c'est pas n'importe quel foil, c'est le foil Flair Carbone. Franchement, je suis trop heureux, c'est toujours un bon kiff de tester un nouveau foil. Et celui-ci, c'est le foil de carving de la marque Takoun. Donc, dans les manœuvres comme dans les jibes, par exemple, ça devrait être un pur bonheur. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble pour qui est destiné ce foil, de voir son unboxing, ses principales caractéristiques, de le parcourir en détail, de le tester sur l'eau et bien évidemment, à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Avant de commencer, sache que toutes mes vidéos sont chapitrées. Et ouais, dans le petit player ci-dessous, tu peux passer d'un chapitre à l'autre, l'unboxing, les caractéristiques, le test, la conclusion, etc. etc. Ce qui va te permettre d'accéder directement à une information si tu la recherches. Et tu as aussi la liste dans la description ci-dessous. Donc si tu trouves que c'est intéressant, n'hésite pas à liker. Maintenant, pour qui est destiné ce foil? C'est un foil pour tous ceux qui aiment carver, faire de bons virages et avoir une bonne glisse, et pour ceux qui ont un niveau intermédiaire à confirmer. Tu peux aussi bien l'utiliser en wing foil, en kite foil pour les petites tailles d'ailes, en pumping foil pour les grandes tailles et en surf foil. C'est pour ça, tu vas voir plus tard, il existe plein de tailles différentes pour ce foil Flair Carbone. Comme ils disent chez Takoun, c'est le foil le plus manœuvrant. Mais tu verras à la fin qu'au final, c'est un foil qui sait quasiment tout faire ou presque, mais qui demande un minimum de technique. Et concernant sa gamme de prix, tu verras, c'est très intéressant grâce à la vente en direct de chez Takoun directement sur leur site internet. Pour commencer, unboxing. Alors, tu reçois l'aile avant, le stab, le mat, tout ça, tu reçois tout dans des belles housses de protection renforcées en plus sur les côtés, donc ça, c'est vachement bien. En plus, dessus, tu as toutes les informations qui sont marquées, si par exemple, tu as différentes tailles d'ailes ou autres, et ça, c'est vraiment bien. Et je le redis, par exemple, sur les ailes avant, tu as des renforts sur les côtés pour rigidifier un peu ta housse pour éviter d'abîmer ton foil. C'est vraiment bien aussi. Alors, normalement, le fuselage a aussi une housse, mais bon, moi, je ne l'ai pas reçu cette fois-ci pour le test. Ce que j'aime bien avec toutes ces housses, c'est que tu peux avoir le foil monté avec toutes les housses dessus. Comme ça, même si tu transportes ton foil monté dans ta voiture, eh bien, au moins, ton foil, il est protégé. Le foil complet est vendu avec sa visserie, une notice et tout se trouve dans une jolie petite boîte. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors surtout, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton, toi ça ne te coûte rien, et moi ça favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant, et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu, alors par avance, je te remercie. Le combo que je te présente aujourd'hui, c'est avec le mât 13 mm carbone de 85 cm, le stab 160 et le fuselage short. Ce combo complet coûte 1 788 € pour un poids de 3,5 kg sur ma balance, ce qui est vraiment pas mal du tout. Alors oui, c'est un budget, mais en même temps, c'est normal, c'est du full carbone avec un mât de cette qualité-là, c'est pas si cher que ça. Maintenant, parlons de l'ensemble, ma platine. Alors, tu as une version de ce foil qui existe avec un mât et une platine en alu. Là, moi, j'ai la version carbone. C'est le HM V2 de 85 par 13 mm. Franchement, tu vas voir après dans le test, c'est vraiment une tuerie ce mât. Mais tu as aussi la possibilité d'acheter un autre mât en carbone qui lui est un peu plus épais de 16 mm et c'est toujours un mât de 85. Pourquoi c'est du 85? Parce que c'est la longueur de mât vraiment la plus polyvalente et la plus passe-partout. Que ce soit pour la pratique en surf, en freestyle. Alors, petite précision concernant ce mât, l'épaisseur n'est pas la même partout. Eh non! Tu as 15 mm en haut, 14 mm au milieu et 13 mm en bas. C'est là où tu as besoin d'avoir un mât le plus fin possible pour avoir un minimum de traînée. Concernant son poids, 1,8 kg, c'est pas mal, non? Avec lui, tu as un mât bien rigide et ça fait du bien parce que j'ai essayé quand même quelques mâts carbone qui n'étaient pas toujours très rigides. On pourra aussi apprécier le design de celui-ci avec la partie du milieu peinte et le reste du carbone apparent. Je trouve que c'est assez stylé. Et concernant sa finition, franchement, j'ai rien à redire. La finition, elle est vraiment parfaite. Pour la connexion platine-planche, comme tu peux le voir, la platine, tu as juste des trous, c'est pas des gouttières. Et ça te permet de mettre des vis en M8. C'est pas des ouvertures ajourées. Le but, accentuer encore plus la connexion entre ton foil et ta planche. Et puis bien évidemment, avoir un minimum de jeu aussi. Et à l'opposé, la connexion mât fuselage, elle est ultra précise aussi. Et c'est vraiment du costaud. Ça commence bien, non? On passe au fuselage et là, c'est le fuselage carbone V3. Et c'est du full carbone, les amis. Rien que ça.
Et c'est pas n'importe quel carbone, c'est du carbone haut de gamme qui fait réduire le poids de 30% versus un fuselage classique en aluminium. Le gros avantage, c'est l'entretien parce que tu n'as pas de risque de corrosion avec ce genre de fuselage et avec le carbone versus la version en aluminium. Pour info, celui-ci fait 60 cm pour 500 grammes. Concernant la connexion avec l'aile avant, tu as 3 vis M8 par 25 et pour le stab, tu as 2 vis M6 par 16. C'est pourquoi dans la petite boîte, tu as 2 clés Torx pour les deux tailles de vis. Si tu regardes bien tout en détail, tu vois que tout a été fait et tout a été imaginé pour avoir un minimum de jeu et pour avoir un ensemble le plus solide possible et le plus rigide. Alors la connexion, elle est nouvelle aussi. Ils ont voulu renforcer la rigidité avec des axes de mouvement quasi nuls. Et pour ceux qui aiment faire des sauts, par exemple, c'est aussi rassurant. Alors niveau shape, c'est le même que le V3 en aluminium. Il a un très beau profil et l'ensemble s'emboîte vraiment à la perfection. On parle du stab avant de parler de l'avant. Et là, tu as le choix entre 4 tailles en fonction de ton niveau et de la taille de ton aile. On a du 130, du 145, du 160 et du 190. Moi, j'ai le Carve 160 qui est vraiment un très bon compromis. Le shape de ce stab est conçu pour apporter un maximum de stabilité, de maniabilité, tout en étant contrôlable. Je te mets le tableau détail, mais sache que mon 160 fait 35 d'envergure, 70 de corde et avec un aspect ratio de 7,65. Et enfin, on parle du foil flare carbone. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as un maximum de taille et là, dis-toi qu'on a 8 tailles. Ça va du 550 jusqu'au 1400. Truc de dingue! Je te mets le tableau récapitulatif pour que tu vois absolument toutes les tailles et toutes les caractéristiques. Tu n'auras qu'à faire pause si tu veux regarder ça en détail. Mon 1050 fait 950 d'envergure, il a une corde de 147, une épaisseur max de 16,7 et un ratio de 8,6. Niveau look, il est en carbone apparent avec à droite le logo et à gauche les spécificités. La fixation au fuselage se fait par 3 vis M8 qui se mettent les unes derrière les autres. Niveau finition, c'est vraiment très propre et j'aime bien le fait qu'au niveau des trous, c'est indiqué quelle vis mettre. Et pour le shape, alors là on a un outline avec des tips reculés pour faciliter les courbes et tourner rapidement. Le twist aussi est intéressant, c'est le bout des ailes, ils sont très fins pour apporter aussi du flex en pumping. J'ai failli oublier de te parler de la construction. C'est du full carbone haut de gamme pré-imprégné autour d'une âme en mousse. Le but, avoir un foil rigide et solide sur le long terme, bien évidemment. Sache aussi que les ailes sont compatibles avec le fuselage Alu V3. Eh oui. Bon, maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense? Pour rappel, je fais 1m80 pour 80 kg. J'ai testé ce foil principalement sur lac parce qu'en ce moment on a vraiment des problèmes de vent, il n'y a quasiment pas de vent depuis des semaines et des semaines, mais je voulais à tout prix sortir cette review. Entre 8 et 15 nœuds maximum. Niveau wing, j'avais la 5.5 V3 Pro et niveau planche, j'ai testé avec la Glide Mid-Length et la Ultra Glide. Déjà, niveau look, franchement, c'est pas mal, c'est du full carbone, ça passe avec n'importe quelle planche et n'importe quelle voile. C'est vraiment très joli, en plus, franchement, le design du mât, j'aime beaucoup. Concernant sa finition, pareil, c'est très bien fini, il n'y a vraiment rien à dire, tout s'emboîte super facilement, il n'y a pas de cache-misère ou autre, donc on a vraiment du matériel vraiment de qualité. Niveau montage, c'est très simple aussi, tu mets d'abord le mât avec les T-nuts sur ta planche, après sur le fuselage, tu montes ton stab, tu montes ton aile avant et après tu montes l'ensemble sur ton mât. Franchement, ça se fait vraiment très facilement et ultra rapidement. Tu as vraiment du jeu nulle part, l'ensemble est très rigide. J'adore aussi, je le redis, mais le fait d'avoir ton matos monté directement avec toutes les housses, ça c'est toujours pratique. Niveau position et réglage, comme c'est un combo full carbone, pas besoin de réglage spécifique, tout fonctionne nickel. C'est un peu du plug and play en fait, surtout si tu le mets sur du matos Takun. Et ça c'est vraiment bien. Et sur l'eau alors en take-off et en light wind, j'ai quand même réussi à voler avec 10 nœuds avec ce foil. Et je reprécise, c'est le 1050. Sincèrement, j'y croyais pas trop avec mon gabarit, mais ça l'a fait, surtout avec la planche Ultra Glide. Je pense qu'à partir de 12 nœuds, le 1050, c'est vraiment nickel. En tout cas pour un poids de 80 kg comme moi. Au take-off, tu as un foil avec une puissance progressive. Tu ne te fais pas catapulter comme un Armstrong par exemple. L'ensemble est ultra réactif, tu as un ensemble ultra rigide sous les pieds et ça je sais que c'est une information importante pour toi. La prise de vitesse, je l'ai trouvée très intéressante aussi et assez impressionnante et ça c'est parce que c'est un foil qui a vraiment une très bonne glisse.
un très bon glide. Dès que j'avais une rafale et que j'étais bien calé, hop, tout de suite, il prenait de la vitesse, de l'accélération et vite je volais. Et c'est normal hein, aussi, hein. Là moi j'ai le mât en 13 mm, hein. C'est très fin, donc tu as vraiment plus de glisse. Du coup en vol, le foil il réagit très bien au moindre de tes manœuvres et dans les jibes par exemple, tu es ultra stable et surtout il tourne très vite sur lui-même. Là j'avais vraiment pas beaucoup de vent, hein, donc dans les manœuvres c'était pas simple, mais franchement ça tournait du tonnerre. Pourtant j'avais la planche mid-length ou la Ultra Glide, hein, je le reprécise. Et la Ultra Glide a fait 21,3 de large, c'est pas beaucoup. J'en arrive vraiment au glide et à la glisse de ce foil. Sur lac, on a souvent du vent irrégulier et avoir un foil avec de la glisse, c'est très important pour pouvoir continuer de voler et de glisser même quand le vent y faiblit. C'est pour ça aussi que ce foil flare, c'est un bon foil pour le foil pumping ou le dog start, comme tu veux. Pendant mon test, hein, j'avais pas beaucoup de vent, pourtant j'avais beaucoup de clapots parce que c'était sur un lac, donc tout était un peu en vrac dans tous les sens. Donc en termes de stabilité, le petit truc que je pourrais lui reprocher, c'est que je trouvais qu'il manquait un peu de stabilité latérale. Comme il y avait vraiment, je le redis, du clapot dans tous les sens, le foil avait tendance un peu à bouger et à pas être toujours stable. Dans le milieu du nautisme, on appelle ça un peu de roulis. Hein. Les autres qui l'ont testé disent aussi la même chose, donc ça m'a rassuré, j'étais pas le seul à ressentir ça. C'est vraiment pas grand chose, hein. C'est vraiment pour dire, pour rentrer dans les détails et pour dire un petit truc, parce que le foil parfait n'existe pas. Mais voilà, c'est un petit coup à choper. Là, je vais renaviguer tout cet été au Portugal avec, donc je pense que je vais vite m'y habituer. Et puis surtout, on a moins de clapots. Mais voilà, c'est vraiment un petit détail. Mais bon, après c'est normal, hein. On a un foil qui est censé être très joueur, tourner très vite, donc être très maniable. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a un peu de roulis. On arrive à la fin de cette vidéo et donc à la conclusion. Encore un grand bravo à Takoon qui arrive sur le marché avec un tout nouveau foil ultra performant, le Flare. Et ça, c'est un foil qui était très attendu par les aficionados de la marque. Il fait très bien le job qu'on lui demande avec aussi un excellent rapport qualité-prix. En plus, ce foil est presque utilisable par tout le monde, pour tous les gabarits, pour toutes les pratiques, tellement il a de déclinaisons et ça c'est vraiment bien. Bref, c'est un petit peu le foil Perf 4x4 de la marque Takoon. Si jamais tu veux te le procurer, je te remets le lien dans la description ci-dessous, que ce soit la version carbone avec le mât 13, le mât 16 ou alors avec la version alu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à naviguer avec ce foil et comme je te le redis, je vais continuer à naviguer tout l'été avec lui. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du foil sur Foil Magazine et du paddle sur Subpassion. Ciao, ciao!